Salut, bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 18 janvier. Je voudrais lire dans Proverbe 16, 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Nous avons vu hier on a commencé à parler donc de violence et de cette violence verbale qui existe au sein de beaucoup de familles, de beaucoup de groupes et qui cause beaucoup de dégâts dans la vie de tout le monde d'ailleurs. Dieu n'aime pas la violence. Il n'aime pas l'injustice. Proverbe 17, 26 nous dit qu'il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. C'est pas bon de faire ce qui est injuste. Et il a une injustice terrible, il a une violence terrible qui peut exister au sein même de la famille chrétienne. Et Malachie chapitre 2 versets 10 à 16 va nous exhorter à ne pas passer par ce chemin-là, à ne pas accepter la violence et l'injustice. N'avons-nous donc pas tous le même Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres en profanant l'alliance de nos pères? Il va parler bien sûr ici de l'alliance qui existe au sein du mariage, mais il parle aussi de la relation que son peuple a avec lui. Cela se fait aussi dans le Nouveau Testament, où l'Église est appelée l'épouse de l'agneau. Et il va dire ici dans le verset 11 que Judas s'est montré infidèle, comme d'ailleurs un homme se montre infidèle. Et là, Judas s'est marié avec un Dieu étranger, comme un homme peut se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et vice-versa d'ailleurs. Et donc, en fait, cette relation n'est pas bonne, parce que Judas est en train de trahir son alliance avec le Seigneur. Et dans au sein du couple, c'est pareil. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela. Et il dit, avant que même si c'est quelqu'un qui donne des offrandes au temple. Donc, en fait, c'est peut-être quelqu'un de très religieux. Mais Dieu n'aime pas l'injustice, même si la personne est très religieuse et apporte de l'argent au temple. Il dit ici dans le verset 11 et 12. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Donc les gens pleurent, ils supplient Dieu, mais ils sont infidèles. Et du coup, Dieu ne répond pas à leur prière. Et dans le verset 14, Malachie dit, et vous dites pourquoi? Mais parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Donc quand les gens sont infidèles, après ils viennent au temple du Seigneur pour pleurer, pour gémir à l'église du Seigneur, mais il faut régler les choses avant de venir gémir. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et on peut dire aussi à l'homme de sa jeunesse. Ne soyez pas infidèles les uns les autres. Dieu n'aime pas la répudiation, il dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez garde donc en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu n'aime pas la violence, il dit ici. Dieu n'aime pas la violence. Et quand on est disciple du Christ Jésus, nous sommes remplis d'agapé et nous nous aimons les uns les autres. Paul nous dit que l'homme qui aime le Seigneur, il est prêt à donner sa vie pour sa femme. Du coup, sa femme tombe à ses pieds et l'aime. Elle va respecter cet homme qui la protège ainsi. Nous n'avons pas le droit de frapper le temple du Saint-Esprit. Que Dieu ait pitié de nous.